what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo setup de mon mois d'octobre dans mon bullet journal. Vous le voyez, pour ce mois d'octobre, je change de carnet puisque je suis arrivée à la fin de mon précédent carnet. Du coup, j'ai pris ce carnet-là qui est en cuir vegan et il est de la marque Dinbats. J'adore cette marque parce qu'elle défend des valeurs écologiques auxquelles j'adhère à 100%. Et si je ne fais pas d'erreur, c'est une marque qui reverse à l'organisation WWF une partie de ses bénéfices. Donc c'est une organisation qui défend le développement durable et l'environnement. Donc ça colle parfaitement à mes valeurs. J'ai choisi celui-ci avec un petit hippopotame. Je crois que j'en suis à mon 4e carnet de la marque Dinbats et ce sont de loin mes préférés car les pages sont suffisamment épaisses, ils sont pratiques, ils sont beaux, ils sont vraiment extra. Donc je vous les recommande si vous ne savez pas quel carnet utiliser. Il se présente comme ceci, mais avant de commencer cette vidéo, je vais vous montrer du coup comment j'ai présenté mes clés, etc. Je me suis inspirée d'une personne que je suis sur Instagram. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo inspiration, les personnes qui m'inspirent lors de leurs vidéos. Et donc c'est un compte que j'adore, c'est le compte de Planteful et je m'en suis largement inspirée pour ces clés. Voilà comment j'ai présenté ces pages, il ne me reste plus qu'à mettre un petit peu de couleur ici. Donc voilà ma partie clé. Ensuite j'ai fait un futur log pour noter mes futurs rendez-vous. C'est plus pratique parce que quand on a un bullet journal, on ne peut pas anticiper à long terme, à moins de faire un futur log. Donc, il prend cette forme. Voilà, toujours d'inspiration Planteful. Et enfin, je me suis réservé une double page sur laquelle je souhaite noter mes objectifs et mes intentions donc pour les futurs mois. Pour l'instant, je n'ai encore rien écrit, mais je vais le compléter petit à petit. Je me suis toujours inspirée de la même personne sur Instagram et j'ai également utilisé des stickers Valley of Paper, mais j'ai contourné tous les éléments, tous les stickers, puisque j'avais déjà commencé à dessiner avec un stylo en taille 0,8. Et donc, il me fallait quand même qu'il y ait une cohérence. Voilà pourquoi j'ai fait ceci. Et ensuite, on commence avec le mois d'octobre. Ce mois-ci, volontairement, je ne fais pas de pas à pas vidéo parce que ça me prend énormément de temps et que j'ai beaucoup de mal à tourner ces vidéos avec mes 3 enfants. Du coup, j'ai déjà tout préparé hier soir et aujourd'hui, je vous fais simplement une vidéo setup dans laquelle je vous montre tout ce que j'ai pu faire hier dans mon bullet journal. La page de présentation ressemble à ça. Alors, ça peut paraître compliqué, mais c'est très facile à réaliser, ces petits doodles. D'ailleurs, si vous souhaitez que je fasse des petits pas à pas sur Instagram ou sur ma chaîne YouTube par rapport à ces petits doodles, n'hésitez pas à me le noter en commentaire. Tout simplement, j'ai mis des petits doodles en rapport avec Halloween parce que j'adore cette fête et des petits détails pour essayer de rendre cette page un petit peu plus homogène. L'année dernière, j'étais également partie sur ce type d'inspiration. Donc ça ne change pas beaucoup, mais j'adore. Donc moi, ça ne me dérange pas. Mon monthly log est ainsi. Voilà, j'ai voulu ce coup-ci noter tous les jours comme ceci, parce que parfois je m'y perds un petit peu. Et j'ai continué à décorer avec mes petits doodles en rapport avec Halloween. J'ai fait ma to-do list habituelle qui me permet de noter vraiment les choses importantes que j'ai à faire dans le mois. Et voilà pour cette double page que j'aime beaucoup. Ensuite, vous avez sur cette page-là mon habit tracker où je traque toutes mes petites habitudes mensuelles avec toujours l'inspiration Halloween. Je réalise ces cases avec un tampon en silicone. Je vous invite à aller voir mes vidéos précédentes parce que je l'utilise lors du pas à pas. Et je suis venue décorer avec mes petits doodles. Le secret de cette écriture, c'est que j'alterne les lettres. En fait, j'en mets une basse, puis j'en écris une en décalé, puis le A, vous voyez, est un petit peu plus haut que le R, et ainsi de suite, ce qui donne, je trouve, une dynamique à cette écriture et qui la rend vraiment très sympa. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup.
Sur la page de droite, vous avez mon mood tracker. Alors ici, les petites vignettes qui correspondent à mes humeurs, si je suis en colère, si je suis heureuse, si je suis triste, si je suis stressée ou si je suis fatiguée. Et je suis venue dessiner des bonbons, des paniers de bonbons et également des courges d'Halloween que je viendrai colorer au fur et à mesure que les jours passent. Donc vous avez vu, je les ai numérotés de 1 à 31 et je viendrai colorer tout ça. Et normalement, à la fin du mois, ça fera une page vraiment très colorée. Sur la page suivante, ma double page de gratitude, j'ai procédé comme ça le mois dernier et j'ai beaucoup aimé parce que ça me force à trouver de beaux moments dans le mois pour lequel j'ai de la gratitude. C'est pas toujours évident, c'est un exercice qui est pas facile à faire puisque trouver des moments pour lesquels on a été heureux de vivre, qui nous ont apporté de la joie, du bonheur, c'est pas forcément toujours simple. Et en fait, on se rend compte que c'est dans les petits bonheurs quotidiens qu'on puise l'inspiration pour les moments de gratitude. Et du coup, j'ai fait cette double page. Vous verrez dans ma prochaine vidéo sur mon mois de septembre terminé ce que ça donne. Ensuite, j'ai fait une to-do list ainsi que le cadre que je réserve pour mes vidéos YouTube. Ça me permet de suivre le nombre de vidéos que je poste et c'est plutôt utile. Et ensuite, les phases lunaires. J'ai pas encore eu le temps de rechercher à quoi correspondent les dates. Mais voilà, je suis les phases lunaires. Il m'arrive parfois de suivre des petits rituels lunaires pour tout simplement repartir sur de bonnes bases et aussi pour parfois purifier mon habitation. Du coup, j'aime beaucoup noter les phases lunaires, même si je ne le fais pas toujours automatiquement dans mon bullet journal. Enfin, je vous donne quelques idées de weekly. La première est toute simple. Vous avez vu, j'ai séparé par des bandes les jours. Et en fait, je suis venue faire un petit cadre dans lequel j'ai dessiné un petit doodle en rapport avec Halloween. En bas, il y a un cadre de notes dans lequel j'ai intégré un calendrier où j'ai surligné la semaine qui correspond. Voilà, donc visuellement, je trouve ça hyper sympa. Ça reste très coloré, comme j'aime. Moi, vous verrez jamais dans mon bullet journal des pages noir et blanc où vraiment ça va être expérimental. Mais en général, la couleur, pour moi, c'est la vie. J'adore les couleurs. Tout est très coloré chez moi. Et je trouve que les couleurs sont tellement belles que c'est vraiment dommage de ne pas les utiliser. Ensuite, j'ai intégré une nouvelle demi-page dans ce mois d'octobre. C'est un mood board. Le mood board, c'est une idée qui m'a été inspirée sur Pinterest. Et le mood board, en fait, consiste à choisir des images, des photographies, des œuvres d'art qui vont nous apporter des émotions positives. Et lorsqu'en fait je regarde ce mood board, déjà il me plaît énormément parce qu'il est très coloré, il me parle beaucoup. Voilà, trouver la force intérieure avec Gandhi, qui est une personne vraiment qui est hyper positive et que j'aime énormément. Tout est relié. Moi, je suis intimement convaincue que tout est relié des minéraux aux végétaux et puis à nous. La vie est vraiment universelle et je crois qu'il y a de la vie partout, donc tout est relié pour moi et tout a un sens. C'est pourquoi je crois que j'ai vraiment à cœur de défendre l'environnement. Et puis des phrases voilà, qui m'inspirent, danser avec les feuilles, le moment de l'automne. Là, j'ai mis par exemple une photo avec des bougies qu'on allume, ce côté un petit peu cocooning, des grosses couvertures aussi. Et des couleurs un peu automnales. C'est une page qui m'a beaucoup inspirée. J'ai vraiment passé un moment très agréable à la construire et je vous invite aussi à faire ce travail parce que franchement, parfois à travers des photos, on peut ressentir des émotions ou faire passer des émotions qui sont vraiment hyper intéressantes et ça fait vraiment chaud au cœur. Donc si j'ai un conseil à vous donner, essayez de vous entraîner si vous avez le temps et si vous aimez tout ce qui touche à l'art, à faire ce genre de mood board, ça fait un bien fou. Pour terminer, je vous donne une autre idée de weekly, ici un petit peu plus déconstruite, avec un petit calendrier sur la gauche où j'ai encore surligné la semaine qui est concernée. Et ensuite, j'ai écrit avec toujours cette écriture un petit peu dynamique et puis qui est complètement désorganisée. J'ai écrit avec les feutres Tombow de Halbroch, mes préférés toujours, je reste toujours fidèle à ces feutres. Donc les noms des jours ainsi que leurs numéros. Et je suis venue agrémenter chaque jour de petits doodles en rapport avec Halloween. Sur la droite, vous retrouvez un mini slip tracker
pour voir un petit peu comment est mon sommeil sur cette semaine-là. J'ai fait une petite page de carnet avec les choses importantes qu'il faudra que je fasse cette semaine et enfin un petit cadre de notes qui me permettra sans doute de noter quelque chose d'utile. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura inspiré. N'hésitez pas à me poser des questions ou à me faire des propositions de vidéos par rapport au bullet journal. C'est vraiment quelque chose que j'adore, donc ce sera avec grand plaisir que j'essaierai de faire tout ça. Je vous souhaite un très très beau mois, prenez soin de vous, soyez plein de gratitude pour ce que vous avez, voyez toujours le positif dans la vie. Je vous souhaite plein de belles choses. À très vite pour une nouvelle vidéo bullet journal. La prochaine sera le mois de septembre, terminé dans mon bullet journal. Je vous invite à cliquer sur la petite cloche si vous souhaitez vous abonner à ma chaîne. J'y parle de bullet journal, de développement durable, d'éco-responsabilité et de parentalité positive. Si ces thèmes vous parlent, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais un gros bisou et prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.